Salut tout le monde, Faberglass de MMA Talk. On est avec Mick Dufort et puis Richard Daudelin, propriétaire du Tiwic à Saint-Jean-sur-Richelieu, une cantine que moi puis Mick puis pas mal tout le monde à Saint-Jean connaissent bien. Puis aujourd'hui, j'ai décidé qu'on startait de quoi de nouveau? Cheat Meal, ça va être une nouvelle série de vidéos que je vais faire avec des combattants après leur combat. Une occasion de manger de la bonne bouffe, savoir c'est quoi que les autres ils mangent quand ils ont le droit de manger, vu que c'est ce monde qui a absolument jamais le droit de manger. On va avoir une petite conversation genre ben peinard sur qu'est-ce qui s'est passé à son combat, qu'est-ce qui est next pour lui, puis tout ça. Fait que je pense que c'est une belle occasion de parler aux combattants dans quelque chose qui est différent de être là pour faire une entrevue là, bien sérieuse avec les micros avant un combat pendant que tout le monde est en train de couper du poids, personne n'est super de bonne humeur, puis tu sais, c'est une entrevue plus paisible. Joyeuse. Mais avant, je voulais juste qu'on parle avec Richard un peu. Tiwic, parle-nous un peu genre de la cantine, c'est parti depuis combien de temps? Ça fait combien de temps ça roule? Nous autres, ça fait depuis 1969 qu'on existe. Et puis moi, je suis devenu propriétaire en 1990. Et puis j'ai été 4 ans un peu plus loin sur la route 133. Et puis on a déménagé ici dans l'année 1994. Puis c'est ça, depuis 1994 qu'on est ici. On a fait une coupe d'agrandissement, puis tout va bien. Excellent. On est content. Fait que toi, Mick Dufort, man, c'est quoi ton cheat meal de rêve? Qu'est-ce qu'on s'en va manger là présentement? Les poutines du Tiwic sont incroyables, donc c'est sûr qu'on va se manger une bonne poutine. J'hésite encore avec un bon Tiwic aussi, c'est un Tiwic. C'est un pain hot dog toasté avec fromage comme un cheeseburger, bœuf haché, sauce à poutine, des oignons du chou, ça c'est à la discrétion du client. Mais c'est souvent, le classique c'est oignon chou, mais c'est ça, il n'y a pas de limite là-dedans, ça peut être bien d'autres affaires. Ah ouais, on va prendre des bons Tiwic, là, je te garantis, ça va être fantastique. Anyway, moi je suis ici pour suivre Mick, là, c'est pas mal ça le concept de la patente, je mange leur cheat meal de rêve. Puis anyway, j'ai déjà mangé ça, puis je suis bien content que ça soit ça qu'on mange. Fait qu'on se lève, puis on s'en va bouffer, on revient. Ouais, c'est ça. La chose difficile à faire, c'est le fromage, de faire tout tourner, mon gars, parce que le fromage en tour est tellement awesome. Là. Ah, c'est ça qui arrive, man. Tu vois qu'ils ont compris le setup. Le cheese, il était en dessous, man. Nous autres, on en a sur le top, là, vu qu'on est comme du monde VIP, ouais. Mais le cheese est en dessous dans ta pose, comme ça, tu le sais qu'il va être ultra fondu. Puis c'est hot, comme ça, tu peux te claquer les frites, puis après te claquer le cheese. Moi, je fais ça dans toute ma bouffe, man. Genre, quand je me mange du spaghetti, là, je fais jamais gratiner mon spaghetti. Genre, je le coupe tout. Tu le gratines après? Puis, je mets des tranches de fromage, mais en dessous de mon spaghetti. Comme ça, je mange tout le spaghetti. Puis quand j'ai fini, je suis oh shit, il y a du cheese. Puis là, je me claque le cheese, puis je suis tout content. Ah ouais, c'est comme. T'as pas peur de mourir pendant le repas, puis oublier le cheese, mon gars? Non, mais non, justement, c'est comme le dessert de mon souper. Ouais, je comprends. Quand même fucked up. Ouais, Gros concept. c'est le dessert de mon souper. Bon appétit, man. Bon appétit, mon boy. Tellement nice manger du bon fast-food, là. Les autos, t'aimes ça les autos? Ouais, j'aime ça, même si c'est moins qu'avant, pareil. Là, vraiment, ma passion numéro 1, c'est la guitare, c'est la musique. Ça, là, t'as-tu encore, t'as-tu une cheval, c'était quoi? Ouais, cheval 110. Ouais. Jiu-jitsu, ouais. Mais j'ai toujours aimé, moi j'ai toujours aimé les sports de combat, j'ai toujours aimé ça. Moi, c'est con, mais ça m'a appris beaucoup sur moi. Ouais. Genre, de commencer à faire ça parce que. Veux pas, tu vas t'en retrouver dans des situations où tu commences à t'entraîner, t'es pas bon père, tout. Fait que là, tout le monde te passe sur le corps. Il y a quelqu'un comme lui, genre, dans ton gym qui. Tu sais, ce gars-là, des fois, il sait même pas ce qu'il fait. Il fait juste le faire, et puis après, c'est toi qui expliques ce qu'il vient de faire, tu sais. Ouais. Mais au début, c'est pas le fun de rouler avec Mick Dufort là, quand t'as aucune expérience, là. Fait que. Puis avec ça, ça a appris, j'ai jamais été le meilleur dans les sports, mais dans ce sport-là, j'ai appris que j'avais un esti mental, man. Puis ça, là, ça m'aide dans toutes les autres sphères de ma vie parce que je me dis, crime, quand je fais du jujitsu, là, puis que là, un moment donné, je me dis, aïe, je suis fatigué, je sais pas si je peux continuer, Puis je fais juste me dire, ben non, c'est sûr que tu peux continuer, là, y a rien là, tu vas pas mourir, rien. Puis là, je continue, puis quand je me dis ça, à partir de ce moment-là, je peux en faire pendant des heures, puis je serai plus jamais fatigué. Puis même affaire, tu te fais pogner, là. Puis le gars, tu sais, il te choke, là. Mais là, il te choke juste un peu, puis tu le sais que tu as le moyen de le défendre. Il y a beaucoup de monde qui vont faire, oh shit, je me fais choquer, puis ils vont abandonner tout de suite. Mais moi, j'ai découvert que j'avais naturellement dans moi, comme la petite coche qui fait que je vais genre vraiment me battre jusqu'à la dernière seconde. Et quand tu sais que tu es capable de faire ça dans un sport, tu sais que tu es capable de faire ça dans plein d'autres affaires dans la vie, puis ça t'aide. À cette heure que le repas achève, on peut jaser un peu, en essayant de finir ça. Parce qu'on se fait finit toujours nos combats. Ni nos Très combats. important, on laisse jamais ça dans la main des juges. Mais non, faut pas. Fait que
Bro, parle-moi de l'expérience 170 livres là, en général. Là. Pas nécessairement dans le combat, là. On va revenir sur le combat. Mais parle-moi de l'expérience en général 170 livres. Côté diète, côté préparation, ces affaires-là, ça devait être plus agréable qu'à 155. En tout cas, ça a été d'une facilité incroyable. Mon nutritionniste m'a fait faire une diète quand même agréable à faire. Tu sais, je mangeais bien, j'étais rassasié à chaque repas. Il me donnait, tu sais, je pouvais manger des choses que je mangeais dans la vie régulière. Comme là, après mon combat, je n'ai pas eu besoin de monter à 180-185 livres. Parce que justement, je mangeais des affaires durant ma diète que j'ai pas eu à me bourrer dedans à la fin de ma diète, après ma diète. Fait, tu sais, ça a été fantastique. Là. J'ai pu manger des céréales. Moi, manger des céréales, là, j'aime ça en tabarnak. Puis là, tu sais, il me faisait manger des céréales le matin pour que justement je pète pas un câble à la fin de ma diète, puis genre juste manger des céréales à tous les jours, 8 fois par jour, mon gars. Ouais. Fait que pour ça, c'est le fun. Tu sais, en ce moment, ça fait quoi? On est mardi, ça fait 5 jours le combat, même 6 jours la diète, la pesée est faite. Mon gars, j'ai pris 2-3 livres, j'ai pris 2 livres depuis la fin de la diète, là. Tu sais, habituellement, je me bats à 155, je reprends 20-30. Est-ce que je me bats à 20 livres over over du poids, je me bats à 175, je me suis battu à 173 mon combat. C'est là que tu vois que c'est plus sain et tout pour mon corps. Fait que ça, c'est merveilleux. Excellent, man. Ensuite, on l'a un peu appris via ton coach Richard O. Puis moi, je le savais, t'étais blessé pour ce combat-là. Ouais, mon gars. 3 semaines avant le combat, un samedi, on était en sparring. On était peut-être une dizaine de gars à H2O. Mon gars, je m'entraîne, je pogne la guillotine. Je me flippe sur le doigt avec la guillotine, boum. Le gars que je pogne ma guillotine décide de flipper. Et en flippant, mon gars, moment awkward, mon orteil fait juste pogner dans le mat. Tellement. Puis il vire à l'envers. Il est allé toucher mes. En tout cas, mes métacarpes, là, ouais, c'est ça, le top de mon pied, mon gars, j'ai fait comme out. J'ai tout lâché, je fais comme OK, là, j'ai mal, je sais pas ce que j'ai, mais je veux plus. Tu sais, on prend une pause, là, donne-moi 2 minutes. Avec l'adrénaline, c'était pas si pire, mon gars. 20 minutes après, mon pied énorme. J'ai dit, aïe, c'est sûr que c'est cassé, je suis pas capable de marcher dessus. Mon gars, juste lever, juste faire bouger mon pied comme ça, là, je sentais qu'il y avait de quoi de casser dedans. Fait que je me dis, aïe, c'est sûr que c'est cassé. Là, je peux pas me battre, ça, je me suis dit. Mon gars, le lendemain, je m'en vais me péter de la bouffe. C'était la date limite des transactions. Là, je fais comme je m'en calais, je me bats pas, je vais me péter un fucking snack de fou. Là, finalement, on a fait, on est allé voir le médecin. Le médecin, j'ai eu mes résultats assez rapidement. Il m'a dit, OK, c'est pas cassé, mais c'est il y a beaucoup de ligaments étirés. Il dit, même si c'est pas cassé, c'est de 4 à 6 semaines de repos. OK, ouais. Dans le fond, t'aurais pas dû te battre. Ouais. C'est ça. Moi, tout ce que je dis, c'est je peux-tu me battre? Il dit, regarde, je peux pas dire que tu peux pas te battre, mais c'est impossible que tu sois 100%. C'est impossible que tu sois 100%. Puis comme de fait, là, je te dirais que j'ai commencé à marcher avec une canne 5 jours avant le combat. Tu sais, je venais de lâcher les béquilles. 5 jours avant le combat, je commençais ma canne. Puis, mon gars, le jour du combat, c'est l'adrénaline qui m'a tenu debout, là. Puis, Viviane, ma physio, Viviane a été incroyable. Sérieusement, là, elle m'a vu 3 fois par semaine, mon gars, pendant 3 semaines. Je pense que la dernière semaine, on s'est vu 4 fois. Fait qu'on a fait une dizaine de séances en pas trop long. Puis, tu sais, on s'est rapproché le plus près possible du 100%, tu sais, ce qu'on voulait. Tu sais, j'ai été capable de marcher, l'adrénaline a aidé, Viviane a aidé, un mix de tout ça, mon équipe qui croyait en moi. C'est pas là, ma famille me regardait, elle faisait comme c'est impossible que tu puisses te battre, là. Tu sais, je t'aime bien, Mick, mais tu peux pas te battre, là, t'es blessé, tu peux pas marcher encore. Ah non, je vais me battre, inquiète-toi pas. Je l'ai fait, ça a bien été. Ouais, mais ça a dû changer peut-être un peu ton game plan pour le combat, ou ça a-tu juste vraiment... Parce que t'es sorti plus calme pour ce combat-là, j'ai l'impression. Tu sais, il y a souvent des combats que tu vas essayer de pousser l'action dès le début, puis là, il va arriver de quoi, puis là, ça se retrouve au sol. Souvent, c'est même pas de ta faute. Des fois, tu pull guard, des fois, c'est juste quelqu'un qui essaye une guillotine, puis là, whoop, de par ce fait même-là, vous vous retrouvez au sol. Là, j'ai l'impression, on dirait que
puis rester plus à distance, rester plus calme, puis t'as vraiment essayé de travailler ton takedown, chose que je te vois genre rarement à faire, l'under takedown de même dans un combat. Mais comme j'ai dit à Richard, j'ai dit, pour vrai, cette blessure-là va me faire grandir. Parce que mon camp d'entraînement, les 3 dernières semaines, là, on l'a tellement travaillé différemment. Là. Tu sais, je pouvais plus être sur la pointe des pieds parce que fight stance, j'ai été capable d'être fight stance pour la première fois à 3 jours du combat. C'était la première fois que j'ai été capable de mettre fight stance et faire comme, OK, je pense que je vais être capable. Tu sais, je pense que ça va aller. Parce qu'avant ça, c'était tout le temps flat foot. Mais là, arrivé dans le combat, pareil, j'étais pas habitué. Là, pendant 3 semaines, c'était en train de flat foot. Je s'entraîne pas fight stance. Là. Fait que là, je pense que j'ai un peu pris le mauvais pli d'être un peu plus flat foot. Fait que c'est ça, je pense, qui ralentissait mes attaques. Tu sais, je restais loin, je restais intelligent. Tu sais, je calculais tout. Puis, pour vrai, quand je l'ai vu à la chance, je suis tout de suite sauté. Mon takedown a bien été. Ça, j'ai été surpris que ça sorte bien de même parce que, justement, on n'avait pas pratiqué beaucoup. Le takedown a bien été. C'est beau comment t'as réussi à switcher, là. C'est qui est hot, t'es allé dans les jambes, t'as essayé de l'amener, quand tout de suite, t'as comme un peu monté ton look, puis t'as réussi à l'amener quasiment body lock, takedown, puis ça t'a tout de suite donné. Ça m'a surpris à quel point il était pas lourd, par exemple, qu'il était pas dur à. Ben, tu sais, quand j'étais quand même fort là, pour le 170 livres, c'est ça qui me donne espoir beaucoup, là. Ouais, c'était. Quand le combat est atterri au sol, je pense que c'est à ce moment-là, pas mal tout le crowd. Moi, j'ai checké ce combat-là en direct avec le team du fort. J'étais dans les estrades, j'avais tout le monde du gym à Saint-Jean qui avait des billets, j'avais les tourneaux avec tes frères qui étaient en bas. Je pense que Bass était un peu plus en haut. Peut-être Bass était en bas, mais je m'en souviens pas trop, mais il y avait comme 3 ou 4 spots et que c'était juste du monde. Du fort, puis début de combat, il y a pas le monde, il était ah ouais, Nick, puis tu sentais un peu le stress, puis tout, dès que le combat pognait le sol, là, tout le monde était debout, ça criait, ça chantait, ça dansait. Ouais, 3 quarts du monde ont fait, mais je te dirais 90% du monde ont fait comme bon, c'est fini. Bon, next. T'as-tu pensé le finir par TKO à un moment donné dans ce combat-là? Parce que crime, moi, un moment donné, j'étais le coup d'or, mec, il s'en va le TKO, lui, là, carrément. Je dirais qu'à chaque fois que je me retrouve au sol avec quelqu'un, toujours une partie de moi qui me dit, OK, on le finit. On le finit par TKO, ça, là, let's do it. Why not? Tu sais, je le frappe, pis. J'avoue, les gars, qui n'aiment pas ça se faire frapper, ils donnent tout le temps leur dos quand ils se retrouvent de même. Souvent, j'essaie de les ramener, j'essaie de continuer à striker. Je le ramène une deuxième fois, mais quand ça vient 3 fois, je me dis souvent comme, ben là, regarde. Ah, ça, s'il donne son dos 3 fois, ben, tu vas prendre. Je vais aller chercher le easy way, la easy win, puis je me dis, ça va venir pareil dans ma carrière, là. Moi, pogner du monde qui vont pas me donner le dos comme. Donner le dos, faut pas faire ça, là. Tout le monde le sait. Ouais, tout le monde le sait que c'est pas. Donne-moi pas le dos, là. Mange des strikes, peut-être quoi, bloc, je sais pas, mais donne-moi pas ton dos. Tu sais, je me dis que le message est peut-être un peu plus passé. Ça va peut-être arrêter de me le donner, on va voir. Cool. Sinon, le futur de 170 livres pour toi, c'est quoi que. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens dans la division, il y en a déjà, je pense, 2. Dans la division actuelle qui sont tes training partners en plus, en Davis puis Joe Mooney qui est comme une affiliation avec le Tristan puis ton gym H2O. Ça s'en va vers où selon toi? Je sais pas, ça s'en va où? J'ai vu que tu avais posté de quoi à propos de ramener un gars de l'extérieur ou Léo Xavier. Tu sais, Léo Xavier, je sais pas, ça me dérange pas ce gars. En fait, il n'y a pas grand gars qui me dérange. Là. Si je m'entraîne pas avec le gars, jamais tu vas me voir craindre un adversaire, je vais prendre n'importe qui. Ouais. Léo Xavier, le raisonnement, c'était que tu checkes la division, Yacine n'est plus là. T'as genre Meunier, t'as Davis, t'as David Denio qui vient de perdre contre le gars que t'as battu. Puis, crème David Denio, moi je pense qu'il y a du bon potentiel. Là, fait que tu veux pas, après sa première défaite, lui donner un gars qui a le double, le triple d'expérience que lui, puis qui va le brutaliser au premier round encore. Quand c'est un gars que si tu lui donnes des gars de son expérience, il va savoir se développer et devenir un bon fighter, tu sais. Puis à part de ça, t'as qui? Il reste Léo Xavier ou il reste d'amener quelqu'un? Puis, tu sais, il a pas amené quelqu'un genre spécial, mais tu sais, je le sais qu'il signe plein de monde pis tout. Fait que, ce que je voulais dire par ça, c'est comme dans le monde que t'as signé, là, Pongzer qui est un bon grappler, puis mets-le contre du fort, man. Qu'on voit quelqu'un qui au moins va justement avoir les bons réflexes quand tu vas être par-dessus l'eau au sol. J'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui, quand ils se retrouvent au sol avec eux, ils ont dit la même affaire que tout le monde dans le crowd se dit quand t'amènes quelqu'un au sol, pis c'est genre oh shit, c'est fini, genre. Pour vrai, j'adorerais ça, pogner un gars, tu sais, plus complet ou une plus grosse fiche. Amenez-moi un gars qui a une dizaine de combats, ça me dérangerait pas, là. Tu sais, quelqu'un d'intelligent, là.
Moi, je l'ai toujours dit, le gars le plus intelligent, 3/4 du temps, va gagner le combat. Fait ça aide-moi quelqu'un d'assez intelligent pour rivaliser avec moi. Fait anytime, là, je suis prêt à pogner un bon grappler, un bon fighter, une grosse fiche. Ça me dérange pas, comme n'importe qui. Ouais, parce que toi, tu sais, là, ta fiche est rendue 5-2. Parce que je sais pas, t'as commencé à te battre à 18 ans. Fait que tu te bats de quoi depuis 2012 professionnellement, je pense? Ouais, à peu près. Fait que, tu sais, ça fait comme déjà 5-6 ans que tu te bats pro, pis selon la courbe de développement des combattants, toi, c'est ton time, là, c'est comme. Tu t'en vas rentrer dans les meilleures années de ta carrière. Regardez mon combat avec Kyle Nelson hier en 2012. Ouais, je l'ai regardé pour la préparation. Et c'est que ça a bien été, mon gars, ça a bien été ce combat-là. Pareil, ben, j'ai mangé des bons coups, mais tu sais, j'étais jeune, j'étais pas mature. Puis avoir été intelligent ce combat-là, je le finissais 10 fois au deuxième round. Tu sais, comme mon frère m'a dit, 10 fois je peux le finir. J'ai très belle chance. Tu sais, j'étais jeune, j'étais idiot, ce que je voulais c'était entertain, tu sais, je voulais entertain the crowd, la crowd, la foule. Mon gars, j'étais comme. Tu sais. Je veux pas, t'avais une méga carrière amateur et tout en arrière de toi. C'est ça. T'avais pas perdu souvent là non plus. Là, fait que... Non plus de ça. Mais ouais, ça, c'est sûr que ça serait le fun de voir quelqu'un qui a une plus belle fiche. Je pense que le time is now pour toi. Là. Ouais. Tu sais, je pense que le time is now. Tu te rentres dans les meilleurs. C'est maintenant. Ouais, tu viens de te trouver un gym, t'es super à l'aise là. T'as une multitude, t'as un team de pros avec qui t'entraîner là, constamment. Que ce soit genre des gars un peu plus petits comme Duprat, t'as Brandon Lee qui est pas un pro, mais c'est tout comme, on s'entend. Que ce soit des gars un peu plus gros, t'as Oli, t'as Joe Valley, t'as Davis, t'en as du monde à Oli, même s'il m'a boudé hier, il est pas content, mais c'est un bon gars, je m'entraîne avec, il est super bon. Là, je like sa page maintenant, fait qu'on est redevenus amis, je pense. C'est super. Allez liker la page Olivier Aubin-Mercier. Faut le liker, c'est un bon athlète du Québec. Allez-y, boys. Bon, regarde, il vient de faire amende honorable, Oli. Tout faudrait que tu me mettes en contact avec, j'aimerais bien ça l'avoir au père de casse. On dit ça de même site, là. Ouais, mais c'est cool, man. On a pas fini de manger, nous autres. Puis, thank you, man, d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Puis, on va avoir la chance de se rejaser. D'ailleurs, c'est hâte que tu sois le premier dans cette série-là, parce que c'était aussi le premier invité au podcast Le Père de Casse. C'était comme mon gars de première, man. Fait que merci d'avoir partagé ça avec moi. Je suis bien content.